Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Cheval des métiers, présentée par Equiresources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la 2e saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté ? La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites d'Equiresources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition. Equiresources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous. Bonjour Justine Fleury, merci beaucoup de m'accueillir ici au Pôle international du cheval à Deauville. On est ici pour parler de ton métier, de ton activité. Tu es assistante de gestion ici au Pôle. Et pour le podcast Le Cheval des métiers pour Equiresources, on aimerait bien que tu reviennes sur ton parcours, sur ta formation, comment tu en es arrivée là. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours avant cette activité d'assistante de gestion et avant ta formation ? Oui, alors donc moi j'ai fait un bac éco classique. Alors, je savais pas forcément exactement ce que je voulais faire. Je savais que voilà, ma passion a toujours été l'équitation depuis toute petite. Je voulais pas forcément faire mon métier à proprement parler en tant que cavalier ou vraiment dans les écuries. J'aimais beaucoup l'organisation ou voilà d'événements, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai pris une formation assez large et je suis allée en fac d'économie à Caen. Donc après j'ai eu un petit accident, donc des soucis de santé qui m'ont obligée en fait à arrêter pendant mon cursus de fac qui se fait sur 3 ans normalement. Pour pas perdre une année, en fait j'ai repris l'année suivante sur un DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations toujours à Caen, qui est en fait une formation très complète que je connaissais pas au tout début. L'accident entre guillemets m'a permis de connaître cette formation, voilà, d'avoir une formation complète finalement en peu de temps parce qu'en 2 ans c'est assez rapide. Ça m'a permis de voir aussi toute la partie comptabilité, gestion des entreprises, vraiment au sens large. Durant ce DUT, il fallait faire un stage donc, de 6 mois en entreprise que j'ai fait au Pôle international du cheval à Deauville. Ça m'a permis justement de voir un peu toute cette filière, mais du côté, on va dire, organisation, donc du côté interne. Donc je touchais un peu à tout. C'était mon premier stage vraiment en entreprise. Donc j'étais avec ma collègue Émilie sur la partie sportive, avec Nathalie au niveau de la comptabilité. Donc voilà, ça me permettait aussi de voir un peu tous les métiers, tout ce qu'il pouvait y avoir au sein de l'entreprise. Et puis après, à la fin de mon DUT, je me suis dirigée vers une licence professionnelle, licence management des entreprises de la filière cheval à Alençon. Donc là, on voyait vraiment différents aspects. Ça pouvait être aussi vraiment de la gestion de l'élevage, donc très orienté cheval forcément, à la gestion voilà, d'un événement, la gestion comptable d'une entreprise, etc. Il fallait refaire un stage et j'avais l'opportunité en fait de continuer ce stage au sein du pôle, ce qui m'a permis aussi de continuer un peu ce que j'avais vu l'année d'avant. Donc Antoine Sininger, qui était à l'époque directeur général du pôle, a été très ouvert à m'accueillir et je lui en suis reconnaissante encore aujourd'hui parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, parce que à la suite de ce stage, j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement de congé maternité de ma collègue. Et donc quand elle est revenue, Antoine m'a proposé de rester pour continuer un peu sur toute la gestion, parce qu'on est une petite équipe au pôle, et donc ça permettait aussi de compléter l'équipe. Okay. Et est-ce que tu as eu un déclic ou alors est-ce que c'est ce stage qui t'a fait te dire que tu voulais continuer dans le milieu équestre, dans la filière en tant qu'assistante de gestion, ou est-ce que ça t'as toujours aimé cette partie-là, un peu de l'événement, de la gestion d'une activité, etc. Alors, j'ai pas eu forcément un déclic à un moment donné. Depuis très longtemps, j'aime beaucoup, je suis assez quelqu'un d'organisé naturellement. Et donc, j'aime beaucoup l'aspect organisation d'événements. Donc, en fait, ça s'est fait très naturellement. Et c'est grâce au stage en entreprise, clairement, que je me suis dit, oui, en fait, j'aime beaucoup être ici parce qu'il y a l'aspect aussi gestion, mais il y a aussi l'aspect terrain qui est très lié avec les événements sportifs et les autres événements qu'on organise ou qu'on accueille au pôle. Ça permettait vraiment d'avoir le côté terrain que j'aime beaucoup de par ma passion avec l'équitation et tout ce qui est gestion, organisation vraiment administratif. Est-ce que Justine, tu pourrais nous parler de cette licence que tu as faite, des enseignements que tu as appris là-bas et peut-être ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ton métier ?
Alors la licence à Alençon m'a apporté en fait une vision globale, on va dire, de la filière, que ce soit vraiment au niveau technique sur l'élevage, sur le fonctionnement d'une entreprise, mais vraiment purement équestre et vraiment au sens large de la filière. Ça m'a permis aussi de vraiment tout ce qui est gestion en interne en fait. Donc on va dire de A à Z sur un centre équestre par exemple, ça va être sur un élevage comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment la filière au sens large et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est assistante de gestion, on peut le faire on va dire dans tout métier, mais cette licence-là a vraiment permis de se spécialiser on va dire dans la filière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la dynamique d'emploi ? Alors ici, le pôle international du cheval, c'est quand même une grosse structure. Tu parlais des élevages aussi. Est-ce que tu penses quand même que c'est un métier qui recrute ? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'écuries, de structures, d'élevages qui ont forcément, nécessairement besoin d'une assistante de gestion ? Voilà. Est-ce que tu penses que c'est assez ouvert comme métier ? Je pense que c'est très ouvert. On est en plus dans une région qui est très dynamique au niveau de la filière. On a des grosses structures en Normandie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la filière des courses aussi. On a beaucoup de haras qui cherchent en fait des gestions. Alors le terme, on va dire assistante de gestion, ça va pas forcément être écrit tel quel, mais dans le concret, ça va être totalement ça. Et toute structure va chercher ce type de profil pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est organisation. Dans une écurie du sport, il va y avoir besoin d'une personne pour gérer tout l'administratif, forcément les devis, les factures, mais aussi les engagements. Donc c'est aussi un peu cet aspect terrain, on va dire, où on suit réellement l'activité de l'entreprise dans laquelle on est. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée classique ici au pôle ? Alors j'imagine que les journées ne se ressemblent pas toutes, surtout quand vous avez des événements ou voilà, mais si tu as une journée à peu près classique, nous la décrire. Oui, alors il n'y a pas de journée classique justement, c'est aussi ce qui est intéressant dans le métier. Après voilà, on a des tâches forcément récurrentes. Assistante de gestion, c'est assez large et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a vraiment, alors là en plus au pôle, c'est qu'il y a une partie événementielle où on va devoir gérer toutes les demandes entrantes, on va dire, parce que dans l'événementiel, on a les compétitions que nous, on organise directement en interne et les compétitions qu'on accueille. C'est aussi tout ce suivi relationnel. On va avoir des rédactions de contrats, on va avoir l'organisation de la manifestation avec la logistique à prévoir. Il y a toute la comptabilité, donc ça c'est vrai que c'est assez quotidien et c'est assez récurrent parce qu'en effet on a la comptabilité de l'école d'équitation qui fonctionne vraiment tous les jours, enfin toute la semaine. On a les pensions, donc c'est mensuel avec les pensions de passage et après on a les compétitions. Donc tout ça c'est assez récurrent. Je peux pas dire qu'une journée se déroule réellement comme ça, mais voilà, en tout cas ça revient très souvent. On a aussi la communication qui est très importante, qui est au quotidien. On va avoir une petite photo marrante, donc on va avoir le lien avec les enseignants qui vont nous envoyer cette photo. Donc ça va être tout ça aussi qu'il faut quotidiennement alimenter. Il y a le site internet. Et on a aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vraiment beaucoup de demandes par mail ou même des échanges avec nos collègues. Et ça, c'est important de pouvoir garder ce lien quotidien avec ces personnes. Quels sont, d'après toi, Justine, les avantages et les inconvénients du métier ? Quelles sont les choses que tu adores faire ici au pôle et des petites choses dont des fois tu pourrais te passer ? Alors l'avantage pour moi, c'est que c'est un métier qui est beaucoup dans le relationnel parce qu'en fait, on fait vraiment le lien entre tous les différents secteurs. Donc la chance au pôle, c'est qu'il y a différents secteurs avec l'école d'équitation, les pensions, l'événementiel. Donc c'est essayer de lier un petit peu tout le monde et aussi notre comptable en fait qui est là et qui ne vient pas du tout du milieu équestre. Donc ça permet vraiment de faire le lien entre le terrain et les bureaux à proprement parler. C'est très varié comme tâche. On a de la communication. Alors après, selon les structures, il va y avoir des tâches différentes forcément. Mais ici au pôle, on touche à la communication. On travaille avec une agence de presse, donc je fais le lien aussi avec l'agence de presse. Les partenariats, on a une assistante commerciale qui est là, une responsable. Donc c'est le lien aussi avec cette personne-là, cette responsable-là commerciale qui permet, donc elle qui vend vraiment le site, les produits du site, et moi qui mets en action, on va dire, les contrats une fois qu'ils sont signés. Donc pour moi c'est ça l'avantage, et j'adore ça, c'est que y a du terrain, il y a du concret. Quand on est en événement, on fait la communication, donc on est sur le terrain, on va faire des petites interviews, enfin voilà, on va faire c'est très actif et c'est même parfois trop, donc ça peut en devenir l'inconvénient entre guillemets, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'informations qui arrivent des différents secteurs au même moment, qu'il y ait un événement ou pas d'événement, les informations ils arrivent, peu importe si on est débordé ou pas débordé en fait.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont d'après toi les qualités nécessaires pour faire ce métier ? Tu parlais tout à l'heure d'organisation. Oui. J'imagine que c'en est une. Oui, alors ça c'est sûr qu'être organisé, on va dire que c'est la principale qualité. La rigueur aussi, parce que le fait d'avoir des informations justement qui arrivent un peu... on a des personnes qui sont sur le terrain, donc qui vont nous envoyer une information, mais qui ne va pas forcément être par mail parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc ça va être par message, par appel. Donc voilà, c'est trouver aussi en interne des outils qui facilitent tout le monde, les personnes qui sont sur le terrain et aussi nous dans les bureaux. Puis voilà, de pouvoir trouver une organisation générale qui corresponde à tous et à toutes les tâches. Et puis le relationnel aussi, entre le relationnel client, alors les clients extérieurs au pôle, mais aussi les clients en interne, comme les pensionnaires, l'école d'équitation. Et c'est très enrichissant parce c'est vraiment le pôle, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre. Et on va avoir un enfant qui va monter, qui va voir qu'il y a Pénélope Le Prévost, Kevin Stott, qui va avoir Astier Nicolas sur la piste et qui va être émerveillé, donc ça va être sympa de pouvoir éventuellement trouver le moyen de faire une rencontre entre ces deux personnes-là. Enfin voilà, c'est tout ça qui est vraiment enrichissant et qui permet de rendre la vie plus facile aux gens. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelles sont les projections que tu fais de ce métier ? J'imagine qu'il y a encore 5 ou 8 ans, il n'y avait pas forcément autant de personnes qui étaient là pour gérer une écurie, une structure. Tu penses que ça va s'ouvrir de plus en plus ou pas forcément ? Alors je pense que c'est nécessaire que ça s'ouvre de plus en plus parce qu'on voit bien une structure où on entend souvent les gens de bureau, ils sont pas sur le terrain, ils ne font rien, mais on voit bien que c'est nécessaire de toute façon, c'est complètement complémentaire avec les personnes qui sont sur le terrain qui, on va dire, font rentrer l'argent directement. Pour parler concrètement, mais il y a besoin d'organisation derrière, il y a besoin de gérer les papiers, il y a besoin de gérer l'administratif, le relationnel. Les gens qui sont sur le terrain ne peuvent pas forcément tout gérer et chacun son métier et c'est très complémentaire. Et je pense que les gens s'ouvrent beaucoup plus à ça. On voit dans les structures sportives, les cavaliers qui sont vraiment sur du haut niveau, les cavaliers professionnels, peuvent pas gérer tout ça et on le ressent de plus en plus. Et nous, en interne, on voit bien quand on échange justement pour des factures, pour des engagements, c'est plus les cavaliers qui le font et ils ont vraiment une personne dédiée à ça. Et dans les courses, ça existe aussi. Il y a beaucoup de personnes qui gèrent vraiment toute cette partie bureautique, qui font le lien entre le terrain et tout ce qui peut se passer au niveau de l'administratif. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, où tout passe par Internet, tout est dématérialisé, les gens de terrain, ils sont soit un peu dépassés, soit ils n'ont pas le temps de faire tout ça. On le disait tout à l'heure avant de commencer, c'est vrai que ce podcast, il a aussi pour vocation de donner envie aux jeunes de commencer et peut-être de découvrir de nouveaux métiers. C'est peut-être une place à laquelle on ne pense pas forcément. Quand on pense au milieu équestre, on pense aux cavaliers évidemment, au staff, etc. Mais on ne pense pas forcément à toutes ces personnes qui sont là pour gérer le quotidien. Quel conseil ou alors quel mot est-ce que tu pourrais prodiguer aux jeunes qui peut-être aimeraient faire le même métier que toi ou en tout cas qui ne le connaissent pas ou qui aimeraient le découvrir ? L'avantage du métier, c'est que c'est vraiment... moi, je sais que j'ai cette passion de l'équitation et je monte toujours à cheval dès que je peux. Déjà, la motivation, c'est de pouvoir être dans la filière sans forcément être cavalier professionnel parce que c'est pas des métiers faciles, ou d'être enseignant parce que on n'est pas fait pour ça. Mais ce qu'il faut aussi, c'est de pouvoir faire des stages, de pouvoir aller voir les entreprises, de pouvoir faire des observations, d'essayer au moins par les stages, de concrètement voir ce qu'on fait, voir les tâches qu'il peut y avoir selon les filières. Et l'avantage, c'est qu'on peut aller, si on adore les courses, on peut plus aller vers les courses, vers le sport équestre. Il y a toute la filière ou tout simplement un centre équestre en fait qui fait des cours parce que le système est sympa, parce que selon vraiment nos passions et ce qu'on aime, on peut se diriger vers différentes structures et surtout pas hésiter à taper à la porte en fait et à aller faire des stages, à regarder, à s'inspirer. Il faut être motivé, mais dès qu'on aime l'organisation, c'est sûr qu'il faut y aller. J'ai envie de dire, faut se bouger, il faut vraiment faire des stages. C'est moi, ça a été un peu le déclic. Du moins, c'est ce qui m'a fait rendre compte que je voulais être sur le terrain aussi et que je voulais être là, en fait. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup, Léa. À bientôt. À bientôt. Pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources.
Le métier de secrétaire dans la filière équine est la profession couteau suisse par excellence. Ses missions sont multiples. Gestion des démarches administratives, des contrats, des stocks, accueil de la clientèle, facturation, suivi de la comptabilité, etc. Selon les structures, le ou la secrétaire peut aussi être en charge d'actions de communication, de l'événementiel ou encore de la gestion du personnel. Pour devenir secrétaire, il n'existe pas de formation dédiée au sein de la filière équine. Il est conseillé de suivre des études généralistes telles que des bac pro et ou BTS en gestion, comptabilité, administration. Il est possible aussi de compléter ces formations avec le BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, le DECP Gestion de l'entreprise hippique ou une des licences professionnelles Management des organisations équestres. Outre la bonne connaissance en gestion et comptabilité, il est important de connaître la filière équine, son fonctionnement, ses acteurs et sa réglementation. Il faut être à l'aise avec l'informatique et avoir de bonnes qualités rédactionnelles, un très bon relationnel, être rigoureux et organisé. La maîtrise de l'anglais sera également un atout. Sur Equiresources, une 50aine d'offres d'emploi sont diffusées en moyenne chaque année. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier secrétaire comptable sur le site equiresources.fr. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, un service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers par Equiresources, une production Éclat Agency.